Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Entier PIA. Direction tout simplement la Guadeloupe. Téléspectateurs, ce rendez-vous tant attendu hebdomadaire sur votre chaîne ATV. Ce soir, on y est. Et bien sûr qu'elle est à mes côtés. Villa Comès dit Maïs, ça en fait. Ça va? Ça va? Bien? Oui, bien. Enfant? On a délocalisé Villa Comès aujourd'hui. On vous a emmené tout simplement en pleine campagne, dans la commune de Petit-Bourg, tout simplement, au quartier Trianon. Aujourd'hui, Maïs va nous préparer et nous faire tout simplement découvrir la crème de manioc. Et téléspectateurs, dans Tété Douette, nous qu'à apprendre racine là, je dis. Direction donc dans sa cuisine, petite cuisine, comme je vous ai dit, délocalisée, pour redécouvrir ce manioc. En bon manger pays solide, nourrissant, et puis plein l'histoire aussi, manioc tala. Alors, on va tout simplement avec toi manier, remanier et nous ramener, sans jeu de mots, aux racines tout simplement. Alors, Maïs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi tu as choisi aujourd'hui de travailler, on va dire, la farine de manioc? Eh ben, écoute, Régine, franchement, la farine de manioc, moi, je l'utilise depuis toujours, en fait. Ouais. Depuis tout petit, maman était capable de moi ça. Qui m'en est au qu'à manger? Avec lentilles, pois rouges, tout ça. Et où t'es bien aimé ça? Qui sont tes mains dedans? Non, pas ça, ça a plein d'inventaire déjà pour yon. Non, en fait, c'est au lieu de manger les lentilles ou les haricots rouges avec du riz, ça a toujours été une habitude chez nous. Même au petit déjeuner, avec dans le lait. Et le mélange, la farine de coco, farine de manioc et sucre. Ah ouais, ça c'était l'activité préférée à moi. Et la fameuse crème de manioc que l'on va voir aujourd'hui. Alors, sans jeu de mots, quand je dis crème de manioc, j'ai presque envie de dire crème de maïs, mais c'est pas où nous qu'est mangé. Non, pas moins. Donc, la crème de maïs, effectivement, c'est une des crèmes qui est assez souvent réalisée ici. Et à ma grande surprise, en atelier, quand je propose la crème de manioc, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas, alors que moi, on grandit avec ça. Personnellement, je ne pas connaître les... Et moi, certainement pas tout seul. C'est vrai. Mais là, on met ça sur les réseaux sociaux, justement, à apprendre qu'en Martinique, ils ont créé ça matété. Ah d'accord, c'est matété? Matété, voilà. Ah, d'accord. Alors qu'ici, dans matété, c'est avec crabe. Ah oui, d'accord. Donc, rien à voir. Rien à voir. Donc, nous, on l'appelle crème de manioc. Visiblement, il y a un autre nom qui m'avait été donné, mais là, tout de suite, on n'a pas qu'à songer. Mais en fait, moi, j'ai grandi avec ça, que ce soit au goûter ou au petit déjeuner. Et donc, aujourd'hui, je vais te montrer, en fait, comment je réalise cette crème. Sachant que là, nous avons une version végétale. Donc, nous pas utiliser le lait à vache. Ça sera avec du lait de coco, ça a plus de saveur. Premier ingrédient, téléspectateur à noter. Lait de coco. Lait de coco. Ça facile. Lait de coco, sucre, épices et farine de manioc. Alors, qui épices ou quoi parler là, au cas des épices parce que... Muscade, cannelle, on va mettre des arômes, amandes amères, vanille. Après, si vous voulez mettre petit bon rhum vieux là-dedans, vous pouvez mettre pour vrai. Bon, pas besoin de te dire qu'il faut le rhum vieux, hein? À consommer bien sûr avec modération. Complètement. Voilà. Donc, sachant que la crème de manioc, on va la faire là, mais en minute d'activité, vous pouvez goûter aussi. Ah, d'accord. Voilà. Alors, quelque chose qui m'a interpellée, Maïs, c'est que quand tu as parlé de la farine de manioc, très souvent, on décline la farine de manioc salée, le plus souvent. Oui, parce qu'on l'utilise beaucoup dans le féroce d'avocat, ou comme je te disais, aussi avec les légumineuses. Mais moi, en fait, j'utilise dans tout, aussi bien que dans les recettes sucrées que dans les recettes salées. Par exemple, en recette salée, la fameuse Christophine farcie, habituellement. Christophine farcie, ok, d'accord. Ah, tu utilises... Moi, je mets en fait de la farine de manioc dedans pour pouvoir épaissir la préparation. Maman, moi, tes cafés avaient qui n'ont un sang encore chapelure. Oui, ok. Mais en fait, c'est au fur et à mesure. Déjà, en fait, j'utilise assez souvent la farine de manioc. Parmi toutes les farines locales, c'est celle que je trouve la plus neutre. C'est pour ça un préféré. Et tu la trouves saine aussi, peut-être? Saine, elle est plus digeste parce qu'il n'y a pas de gluten. Et pourquoi je te parle de plus neutre, c'est que la farine de fouille à pain, par exemple. Qu'est-ce que tu as contre le fouille à pain? Encore une fois, arrête-toi. Ça a trop goût à fouille à pain, là, tu vois, c'est fort. C'est assez fort. Alors que là, tu vois, aussi bien dans les recettes sucrées que dans les recettes salées, ok, mes petites farines manioc,
ça digeste. Donc là, aujourd'hui, par exemple, tu vois, c'est la farine de manioc Elle est belle, normale. hein, cette farine-là. C'est Mais bien. justement, ici, on est dans le lieu où je me fournis en farine de C'est ça. manioc. Et puis en plus, on va faire un petit. On remercie quand même. Hein. Oui. Ben, je te laisse remercier Gladys. C'est Gladys, voilà. Voilà. Gladys qui nous reçoit aujourd'hui. C'est elle qui te fournit d'ailleurs. Voilà, ça fait plusieurs années que j'achète ma farine de manioc ici pour faire toutes mes commerces. Alors pourquoi tu l'as choisie, elle, justement? Ben, écoute, moi j'ai connu d'abord la farine de Gladys dans le commerce. Ok. Et en fait, on ne qu'à manger ça tellement qu'on dit qu'on ne peut pas acheter ou qu'on ne goûte comme ça à chaque fois. Donc, il faut que je sache où est la source de cette farine. Elle est aux racines. Ah, voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai cherché et j'ai découvert où elle se situait. Et du coup, bah, depuis un capacité, il y avait des gros seaux à farine. Ah ouais, carrément. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, alors, tu sais, on est quand même soucieuse aussi de notre silhouette, on est d'accord? Oui. Bon, ça pas qu'à just fait nous grossir, manioc là, enfin non? bon, après, c'est vrai qu'en termes de nutrition, ça pas, enfin, pour garder en fin fond, mais Ouais. ça pas ça qui fait au pis Oui, mais regarder que si ou quoi tout ça consommer. manger, qu'à manger. Non, mais en réalité, comme je te disais, ça reste une farine qui est quand même plus digeste que la farine de blé. D'accord. Et en atelier, je reçois de plus en plus de personnes qui me demandent en fait des recettes sans gluten. D'accord. Ouais, de plus en plus, ouais, c'est vrai. Voilà. Et ce qui est bien, en fait, comme je te disais, là, c'est la farine normale, mais Gladys, elle propose aussi la farine fine. Encore plus fin, C'est- plus ouais, fin qui t'a là. c'est fin, ça rend maïzena. Et Ah du ouais, coup, tu peux vraiment l'intégrer à tout et faire tes recettes habituelles, en fait. Alors là, on a mis le lait de Le coco. lait de coco, un peu d'eau. Un peu d'eau. Voilà, parce que là, le lait de coco était assez concentré. OK. Un peu d'eau. Donc là, je vais peser 50 grammes de farine de manioc. Tu fais pour combien de personnes Bon, là? alors, à la base, ça, c'est... Là où on t'y j'en vaut, parce qu'on voit ça, c'est pour des moules. Mais là, ça sera en mode dégustation. Pour chaque petit bois quand même. Nous qui un petit sac, nous qui goûter. Voilà. OK. Donc, on est sur Je à peu mets près 50 grammes. 50 grammes. D'accord. 25, allez, 30, Oui, Oh non. il y va. 48, 49. Anti-chouïa encore. Voilà. 50 grammes. Allez, 51. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est bon. Donc, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de sucre dans un café bêtise qu'on... Hop, hop. Comme nous, j'ai fini. Puis ça, mon mettre à ce côté. Ouais. 3 cuillères à soupe de sucre. Ça ne sera pas très sucré. OK. Alors, Tu fais attention à ça aussi un oui, peu. Hein? oui. Même tout si ce on qui met est, bagaille doux, mais bon. ouais, on va pas mettre top secret parce qu'en fait, ben, tu vois, ça, c'est une recette qu'on a réalisée dans le cadre de la semaine du goût. Donc, on s'est déplacé dans les établissements scolaires. Oui. Et donc, c'était l'occasion de faire découvrir aux enfants la farine de manioc avec cette recette gourmande. D'accord. Et comment ça a été accueilli du coup? Très bien. Franchement, les enfants, ils ont apprécié. C'était une belle découverte. Enfin, je dis les enfants, mais même les équipes pédagogiques ont beaucoup apprécié parce que, comme je te le disais, il y a plein de monde qui ne pas connaître ça fait à crème de manioc, en fait. D'accord. Alors que moi, j'ai grandi avec ça, tu vois. Alors, muscade. Muscade. C'est bon. Tu as mis un petit peu d'arôme de vanille. Voilà, OK. un peu d'amande amère. On va mettre un peu de cannelle. Tu peux mettre des zestes de citron, mais oublier, mais les citrons là, c'est pas Ouais, grave. C'est pas grave. Et nous, quand même, mettre petit bois rhum. Pas dit ça trop fort. Doucement. Anti-filet. Maman. On a des filets, maïs. Un petit filet, Un petit c'est filet, bon. OK. Pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup. De toute façon, ça va s'évaporer. D'accord. Donc là, on va mettre sur le... Et puis ça caille vite, hein. Ça va épaissir rapidement. On n'est pas Ouais. sur une grosse quantité. Et tu vois, on va rajouter la farine de manioc. Et ça va épaissir comme la crème de maïs. Et tu vois, tu peux préparer ça. Ah, super. Merci. Tu peux préparer cette crème, Ouais. la consommer aussi bien tiède que froide. Ah ouais, on peut mettre au Tu frigo peux mettre au tranquillement. frigo. Et c'est vrai que tu peux manger cette crème avec des fruits frais au petit déjeuner. Là, on mange ça au petit déjeuner ou quand tu manges ça à midi. Là, on est sur la crème de manioc, mais tu peux aussi faire une alternative comme pour le porridge. D'accord. Tu OK. écrases une banane, Ah. tu fais la même base, mais avec J'ai la banane. épaissi. Oui, tu as vu? Avec la banane, tu disais, Et excuse-moi. tu mets la banane dedans. D'accord. Et ça fait comme un porridge, mais avec la farine de manioc. Voilà.
Ouais, Maman, ça caille vite. Hein. ça caille vite tout bonnement. Alors, combien de temps? En fait, c'est selon la texture que tu Voilà, et t'arrêtes puis ou par rapport, pas? voilà, on Ah, veut juste voilà. une texture comme celle-ci. C'est important, et là je reviens dessus, sur la qualité même du manioc. C'est ce qui fait toute la différence du coup sur le choix du manioc, qui soit fin ainsi pour Oui. pouvoir justement le manier comme il le faut. Oui, parce qu'en fait, tu as ce grain-là qui est plutôt fin, Ouais. quand même. Là, même s'il y a encore plus fin. Tu as des grains un peu plus épais que Ok. j'utilise en général pour D'autres recettes, ouais. d'autres recettes, par exemple, en tant que chapelure, pour pouvoir faire des wings, par exemple. Tu fais des choses comme ça? Ben oui, comme Ah, ok. tu vois, quand tu veux faire en Super. friand, comme l'autre fois, quand on s'était vu, on avait fait les gombo frits. Oui. Tu peux utiliser avec les gros grains, comme ça, tu as un petit peu plus de croustillant. Ah ouais. Tu vois? Ouais, je vois Voilà. très très bien. Là, c'est déjà bon? Là, c'est déjà bon. Carrément. Oui. Et là, tu vas donc on faire une petite mise en Voilà, on va mettre dans des petits ramequin. Voilà, et ensuite on va pouvoir déguster. Alors, Maïs, il y a plein de petites choses sur la table là qui a fait moins zi, qui a fait moins clin d'œil là. Mais bon, on va y arriver dans un petit moment. Oui. Sur les déclinaisons avec notre manioc. Je te laisse mettre tout ça. Ah, ben oui. Écoutez. Il est tout chaud. Oui, Jacques Amété là. D'accord. Téléspectateurs, bien sûr, on va passer à la dégustation dans quelques minutes. Mais en début d'émission, Maïs, je te disais que le manioc nous ramène à une histoire aussi de nos anciens, nos grands-parents, etc., qui utilisaient beaucoup cette racine même, parce que ça nous permettait de manger de qualité et pouvoir nous maintenir. C'est ça, on est d'accord, hein? Alors, attention, il faut quand même faire le distinguo entre le manioc et le camanioc. D'accord. Le manioc ne se consomme qu'une fois transformé. Je pense que Gladys sera à même de bien t'expliquer le processus de transformation quand tu auras l'occasion de la rencontrer. Mais en fait, tu as le camanioc, qui est la racine que l'on consomme comme l'igname, les madères et tout ça. Et le manioc, là, en fait, parce qu'il y a du cyanure dans le manioc qui doit être extrait. Et c'est pour ça, en fait, tu récupères la farine, la moussage et nous, on fait cassave aussi. Ah oui, aussi complètement. On a déjà eu effectivement à faire ce sujet. On fait les cassaves, donc c'est ce qui est le plus connu. Déjà, dans notre façon de nous alimenter depuis un certain nombre de temps, manioc et camanioc toujours fait partie des alimentations en nous. Et ça tienne-vous bien, en fait. C'est ça. Rendre-vous solide. Et puis, vous arrivez justement en deuxième jeunesse. C'est ça, en l'intégrant dans des recettes un petit peu plus modernes, sortir la farine de manioc de la simple préparation du féroce, ou manger avec et légumineuses, comme nous t'ai dit. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'alternatives avec la farine de manioc. Oui, nous, quand il fallait de ça. Alors, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Depuis mes débuts de Maïs Cuisine, je me suis lancée dans la préparation de cookies à base de farine de manioc. D'ailleurs, c'est mon fils qui m'avait donné cette idée. Ah ouais? Parce que déjà fait ça à 15 cookies avec farine de manioc. Je fais les cookies, les biscuits, on a fait plein de vite. Et puis à un moment donné, il voulait offrir à sa mamie un cadeau d'anniversaire. Donc, il m'avait dit, oui, ben pourquoi pas faire la préparation et mettre dans un bocal pour mamie. C'est ça. Et j'avais publié ça sur les réseaux sociaux et ça a plu. Ça a plu, mais oui. Mais donc, je propose des préparations pour cookies à base de farine de manioc. Quand on achète cette préparation, il faut juste rajouter du beurre et des œufs et tu as une vingtaine de cookies. Une vingtaine de cookies. Voilà. Alors là, il y a donc le manioc. On est d'accord? Le manioc, il y a le sucre, il y a le chocolat et le chocolat noir. Il y a des petites épices secrètes. Secrètes, on ne va pas tout dévoiler. Voilà, même petit dosage là, bien secret, parce qu'en fait, j'ai vraiment, vraiment mis du temps avant de trouver le bon équilibre pour avoir des cookies croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ah ouais, carrément. Oui. Maman. Il y a la recette dessus. Oui, donc tu as les étapes. Les étapes, voilà. Réaliser, comment utiliser ton bocal de préparation. Ton bocal de préparation. C'est ça. Cookies. Avec la farine. Avec la farine de manioc. C'est magnifique tout ça. Voilà. Et puis, je t'ai ramené. J'aime bien quand tu dis ça. On dit ça. Tu m'as ramené. Je t'ai ramené. Bon, bah. C'est qui, il faut quand même manger, c'est ça? Donc, non, je vais partager. J'ai un gros cœur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cakes à la farine de manioc.
avec un cœur au chocolat. C'est pas vrai. Mhm. Elle n'a pas dit ça. Oui, il y a du chocolat dedans. Avec du chocolat. Oui. Du dent. Du Du dent. dent. Donc, Du coup, 100% sans gluten, c'est vraiment que de la farine de manioc. J'ai mis un petit peu de noix de coco râpée aussi dans la préparation pour avoir des saveurs supplémentaires. Mais c'est vraiment un cake qu'avec de la farine de manioc. et du coup, tu proposes ça aussi dans tes ateliers Oui. avec les enfants Voilà, et tout et tout. à l'occasion Les- des ateliers, quand par exemple, on a des fruits de saison comme la mangue, au lieu de mettre le cœur au chocolat, on fait... Tu sais, c'est une recette qui s'adapte vraiment selon tes envies. D'accord. Petit déjeuner, Petit déjeuner, petit goûter, dessert, tout ça au goûter. blé. On Tu peut peux mettre ça faire dans des le petit sac des gourmandises. enfants et C'est tout. ça, et ça tient très bien en Et fait. ça tient très Quand bien. tu prépares pour la semaine, ça tient bien, ça ne durcit pas, c'est parfait. Franchement, je te dis, la farine de manioc, on peut faire autant de bonnes choses qu'avec la farine de blé. C'est par mes connaissances qu'on ne l'utilise pas davantage. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, il faut trouver le bon dosage. Puisque quand tu vas utiliser la farine de manioc, tu vas en mettre moins que la farine de blé. Et quand tu vas faire, par exemple, des pâtes à tarte, la pâte sera plus cassante. Donc, il faut trouver les liants qui te permettent justement d'avoir une pâte qui a la même texture qu'avec la farine de blé qui a le gluten. Maïs, je sais très bien que tu débordes d'imagination. Est-ce qu'on a tout vu dans tes petits commerces, on va dire, Avec la farine de avec la manioc farine de manioc? Pas du tout, Non, pas de ben, petits affaires qu'il a. Petits affaires. Ben oui, il y a plein de choses encore à faire. Tu peux faire les crêpes aussi. En fait, tout ce que tu as l'habitude de faire avec la farine de blé, On remplace. tu peux faire avec la farine de Tout manioc. est possible avec la Tout est farine. possible avec la farine de manioc. C'est, comme je te disais, c'est juste, il faut trouver le bon équilibre, le bon dosage. Tu vas jamais retrouver les mêmes textures qu'avec la farine de blé. On peut faire dombré avec farine de manioc. J'en fais aussi. Ouais, ok, super. Après, tu vois, quand tu es vraiment habitué à manger tout avec juste la farine de blé, ça qu'a fait bizarre au début, mais moi, on peut manger ça tout le temps. D'accord. Donc, tu peux vraiment tout faire avec la farine de manioc. De manioc. D'ailleurs, ici, on propose des dégustations. Gladys, elle propose plein de recettes aussi avec la farine de manioc. Et j'ai découvert récemment qu'elle fait le sorbet avec la farine de manioc. Bon, vous l'avez bien compris, hein, téléspectateurs, notre prochain rendez-vous, Tété Douette, portrait, confidence, ce sera avec Gladys. On a compris, t'inquiète Oui, pas. il faut. Il faut venir à Petit-Bourg, quartier Trianon, en pleine campagne. Moi apparemment, c'est là qu'il y a bon manioc, là. On est d'accord? Alors, on va passer à la partie là, que je préfère le plus. C'est la dégustation. Alors, la dégustation. On va commencer par cette crème de manioc. Je peux? Oui, tu peux. Avec ton autorisation. Vas-y, vas-y. Vas-y. Pour ce faire, téléspectateurs, bien sûr, je vais déposer le mic. Je peux donner au bout, toi. Je tiens et tu C'est vas. comme ça. Parce que je veux qu'elle commente. Tu es trop comme ça. Et là, il n'y a pas les fruits. Tu peux mettre avec des fruits si tu veux. On peut mettre des petites pépites de chocolat dedans. Tu peux aussi. Tu peux faire des Ah, j'aime beaucoup. Tu peux faire au rhum raisin aussi. Toi et le rhum, hein, on a compris. Avec modération. Avec modération. C'est super bon. C'est super bon. Je ne sais pas comment vous décrire ça, téléspectateurs. Je pense qu'il faut venir goûter carrément. Hein. Mais pas vous allez plus venir en longtemps. Guadeloupe avec moi? Ne te remplis pas le ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Avec le chocolat dedans. Ouais, avec le chocolat dedans. Ah, c'est bon, hein? Mais tu connais ça? Non. Ou pas? Non, t'avais jamais. Avec manioc, non, jamais. Par contre, c'est vrai qu'autour de moi, je connais quelques personnes qui aiment beaucoup farine de maïs. Ouais. Pas toi. Ouais, non, pas moi. La farine. La farine de maïs. Et puis, ce qu'on appelle l'autre. Avec dictum? Oui. Toloman. Toloman, voilà, etc. La crème de dictam. Ouais, c'est Comment pareil. tu appelles ça? Dictam. Dictam. Mhm. Ah bon. Ok. Mais chez nous, Dictam en créole. dictam. Mhm. Ok. Mais Chez nous, vous, c'est c'est Toloman. Toloman? Oui, Toloman. Je reprends mon micro. On va retourner aux choses sérieuses, mais on ne fait qu'une petite transition. Alors ici, combien de temps ça prend pour faire ça? Alors, en termes de préparation, tu n'en as même pas pour 10 minutes chrono, C'est pas vrai. je te jure. Ça va super vite. Très vite. Ok. Et 20 minutes de cuisson.
à 180 degrés. Enfin, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Là, il faut de la farine de manioc, de l'huile, des œufs, du lait, de la levure, un peu de noix de coco râpée, D'accord. et c'est tout. Et ton chocolat. Le chocolat qu'on peut varier avec C'est ça. Donc très peu d'autres fruits de saison. d'ingrédients et le type de gâteau qui va bien te caler. Vous pouvez demander des. Où ça t'est? Bon, ben, je te repasse le micro, hein, du coup. Hein. Bon, alors, ce que j'aime bien faire, c'est, tu sais, casser. Ouais, c'est pour ça. Mais voir. là, ça refroidi. Du coup, on va regarder comment ça fait. Est-ce Je que te ça... montre déjà Ouais, comme ça. ouais, on regarde, on regarde, chers téléspectateurs. Mis en point place à Régine. Ouais. Ça, c'est un vrai chocolat Oui, noir, hein? Oui. En bâton cacao. Voilà. Là, il est tout chaud, il cafonne. Donc, dans tous les cas, quand Comme un tu coulant. Oui. Dans tous les cas, tu disais? Quand tu dégustes, si tu as préparé pour la semaine tous tes gâteaux, ben, tu peux juste repasser au four pour avoir le petit côté coulant. Voilà, c'est ça. Bon. Vous souhaitez mon péqué point 2? Bon. Alors, je vais poser celui-ci devant les caméras, bien sûr. On parle pas la bouche pleine. C'est ça. Alors, Yaguao? Ils bon tout bonnement. Mais vraiment, le manioc. Tu sens bien? Oui, je sens bien. Tu sens bien le manioc, là? Oui, je sens bien le manioc. Par contre, vraiment, c'est hyper bourratif. C'est vrai. Alors, avec un peu de crème Oui, manioc et ça là, je pense qu'on a fait, ça y est, on est bien. On est bien. Ah oui, vraiment, c'est super bon. Ça reste quand même assez moelleux. Il cape l'inventaire, mais tu vois. Un petit côté croustillant dessus. Oui. C'est la noix de coco. Mmh. C'est la noix de coco. Maïs, la farine de manioc, on l'a cuisinée, on l'a goûté, tu es d'accord? Oui. Et surtout, on a redécouvert le manioc. Donc, merci pour cette belle aventure culinaire, Maïs, pour cette démonstration, mais aussi pleine de goût, mais aussi qui nous ramène toujours, sans jeu de mots, aux racines même. Consommons local, parce qu'en fait, on a de quoi faire. Oui, clairement. L'idée, c'est de se réapproprier, on est d'accord, nos produits. Tu le fais très bien. Pour ça, je te dis bravo. Continue à faire tout le travail que tu fais à nous ramener. Merci de participer à cette émission Tchèpeya. C'est avec plaisir que je te retrouve en Guadeloupe, hein, tout simplement, pour cette aventure Tété Douette, téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau Tété Douette. Je ne sais pas encore, ce sera Maïs, mais vous validez Maïs ou pas? Moi, je valide fort. On a délocalisé aujourd'hui, on était en pleine campagne. On vous rappelle du côté de Petit-Bourg, quartier Trianon. Gladys, je pense que ce sera notre prochain portrait parce qu'on a de quoi faire. Elle va nous raconter vraiment son histoire autour du manioc, pourquoi elle a décidé de mettre le manioc au centre même de son quotidien. On va dire ça comme ça. Quant à nous, téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure en Tchèpeya, à côté Guadeloupe. Émission Tala, c'était Azot et c'est Zot qui capale.